Bonjour à toutes et tous, très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui à distance. J'aimerais aujourd'hui parler de développement personnel et du fait de se plaindre. Nous sommes nombreux à nous plaindre et nous passons souvent beaucoup de temps à le faire. Et les Français font largement partie des champions toutes catégories pour se plaindre. C'est certes facile à déployer, mais c'est aussi dangereux pour soi. Nous allons aborder dans les minutes qui suivent les grands principes de gestion d'une problématique, découvrir pourquoi il est dangereux de se plaindre et nous parlerons aussi de victimes. Il existe 3 solutions viables lorsque l'on veut résoudre un problème. Accepter, améliorer ou fuir. En effet, lorsque l'on rencontre une situation problématique, accepter la toute première manière de neutraliser le problème, au travers donc de la perception. Pour illustrer le propos, je vous propose de se référer au concept du verre à moitié plein et à moitié vide. Lorsque l'on perçoit le verre et que l'on le juge à moitié plein, ce sera un problème. Mais si on arrive simplement à accepter que le niveau d'eau est en son milieu, le problème disparaît tout à coup. Accepter la situation est par conséquent la première des solutions de gestion d'un problème. Passons maintenant à la deuxième solution qui est améliorer. Si on rencontre un problème et que l'on n'arrive pas à l'accepter, on tentera simplement d'améliorer la situation afin de soit diminuer le problème jusqu'à ce qu'il devienne acceptable, soit supprimer entièrement le problème. Et passons maintenant à la dernière solution qui consiste à fuir une problématique. En effet, prenons l'exemple d'un job qui ne nous convient plus. Il suffit alors de le quitter afin de s'en débarrasser pour en trouver un autre. Nous avons donc par principe uniquement 3 solutions qui permettent de gérer de façon optimale une problématique. Cependant, nous avons souvent tendance à en choisir une 4e fausse solution qui est celle de se plaindre. Et cette solution, nous la connaissons tous, car nous nous sommes tous déjà plaints plus d'une fois. Mais quand on y regarde de très près, il s'agit là de la pire des solutions que l'on puisse choisir. Car c'est de loin la plus simple, mais surtout la plus dangereuse d'un point de vue psychologique, et voici pourquoi. En effet, au niveau de la résolution du problème en lui-même, se plaindre ne sert strictement à rien. Ce n'est pas en se plaignant que l'on solutionne un problème, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas tout, car se plaindre nous plonge psychologiquement dans une position de victime. Cela nous plonge inconsciemment dans une position d'inaction totale qui est associée à cette position psychologique de victime. Tous les professionnels de l'accompagnement connaissent bien ce phénomène au travers du triangle de Karpman. Et c'est l'inaction de la position psychologique de la victime qui nous fait ressasser en permanence le problème. On ne voit que ça, on ne parle que de ça. Et plus on s'enfonce et on parle du problème, plus on s'éloigne de la solution. En résumé, se plaindre est le plus gros piège que l'on puisse mettre en place. C'est ni plus ni moins que de l'auto-sabotage. Le problème est que se plaindre peut devenir une habitude à moyen terme. Et c'est cette habitude qui nous enferme dans le piège de l'inaction, de la victimisation. Mais le pire est à plus long terme. À force de rester dans l'inaction et d'endosser régulièrement l'habit de la victime, une profonde insatisfaction peut alors faire surface, alors que d'autres problématiques psychologiques bien plus importantes, comme la baisse de confiance en soi, la dévalorisation de soi, l'amour de soi, et peut même conduire petit à petit à la dépression. Donc s'il y a un message à retenir, c'est vraiment d'arrêter de se plaindre et de s'orienter vers les 3 seules solutions viables qui sont accepter, améliorer et fuir. Des exercices concrets et efficaces permettent de mettre en pratique les concepts abordés aujourd'hui. Je me tiens à votre disposition afin de vous accompagner sur le sujet, que ce soit au travers de sessions de formation ou de séances de coaching. Si vous aimez cette vidéo, pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne dans le but de recevoir d'autres ressources gratuites. Je vous dis à très vite.